Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. Nous sommes des vrais Africains. Nous ne sommes pas seulement des Africains noirs de peau. Non, nous sommes aussi des Africains dans l'âme, dans notre esprit. Parce que nous sommes nés en Afrique, nous avons grandi en Afrique, nous connaissons les réalités. Voilà pourquoi nous avons dit à Kémy Séba, même si tu ne veux pas te débarrasser du passeport français et que tu es arrivé en Afrique pour défendre les intérêts de l'Afrique, ensemble, unissons, nous défendons les richesses de l'Afrique, défendons les intérêts de l'Afrique, défendons aussi surtout le respect et la dignité de l'Afrique. Parce que l'Afrique se fait traîner dans la boue par tout le reste du monde, tous les autres continents. Et pourtant, en Afrique, on trouve des mêmes hommes, des mêmes soldats capables d'être à la hauteur, de défendre les intérêts, le respect, la dignité, les richesses de l'Afrique et des Africains. Kémy Séba, lui, il choisit, puisque c'est un ancien expatrié, il choisit d'aller se rallier aux Noirs, les enfants des esclaves, aux enfants d'immigrés vivant sur le sol français, qui sont là en train de dire tous les jours qu'ils vont défendre les intérêts de l'Afrique et des Africains. Pendant ce temps, ils ignorent tout de l'Afrique. Pendant ce temps, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à aller en Afrique et défendre les intérêts de l'Afrique, défendre la richesse de l'Afrique. Ils veulent se mettre sur le sol français pour raconter de la merde. Nous aimons l'Afrique, mais nous n'irons pas en Afrique. C'est quoi cette politique à deux balles? Et Kémy Séba, chaque fois qu'il arrive en France, il s'en va se rallier à ces personnes. Parce que ces personnes ont des petits médias dans des sous-quartiers qui vont lui donner la crédibilité de s'exprimer. Il fait de ses amis, il fait des partenaires de lutte. Ça, ce n'est pas des panafricains, ça, ce n'est pas des gens qui compatissent à la misère et à la destruction de l'Afrique. Ils ne sont pas là pour compatir, ils sont là en train de vendre l'image de ceux-là qui veulent compatir, mais ils ne sont pas prêts à compatir. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais mis les pieds en Afrique et vu leurs attitudes, ils ne sont même pas prêts à mettre les pieds en Afrique et ils n'iront jamais en Afrique. Ceux-là comptent plaider la cause des Africains. Tout ce qu'ils ont comme information sur l'Afrique concernant la misère, le mépris et le détournement, c'est sur les réseaux sociaux ou dans les médias français qu'ils apprennent ça. Ils ne sont jamais allés sur le terrain toucher du doigt ce que vivent les vrais Africains. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs que vous pensez que c'est des Africains. C'est des Africains sur la peau, mais dans l'âme, ce n'est pas des Africains. Ça, c'est des mendiants de reconnaissance. Sinon, ils n'ont que la culture française. La colonisation est encore dans eux parce que c'est des enfants des esclaves. C'est des enfants des tirailleurs sénégalais. Ils sont nés en France, grandis en France. La couleur de peau ne change pas, mais la mentalité change. Aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des Africains, mais ce n'est pas des Africains. Nous connaissons même des Blancs qui sont plus africains que ces nègres de maison. Pour moi, ce n'est pas parce que tu es noir que je vais te dire que tu es africain. C'est la cause que tu défends qui prouve que tu es africain. Nous avons plein de Blancs qui ont déjà fait plus de 30 ans en Afrique. Ils connaissent bien l'histoire de l'Afrique puisqu'ils l'ont vécu. Et ils sont prêts à défendre malgré qu'ils sont blancs de peau. Ça, c'est des vrais Africains que je peux proclamer et je peux m'appuyer sur eux pour défendre le respect et les richesses et la dignité des Africains. Pas ces enfants des esclaves que Kémy Séba pas s'accrocher à eux, parce que chaque fois que Kémy Séba il veut s'accrocher sur quelque chose ou sur quelqu'un, il vise d'abord ses intérêts individuels. Là-bas, les gens vont lui donner de l'audience. Ils ont des petits restaurants qu'ils appellent des radios, des télévisions qu'ils ont ouverts dans des campagnes en France. Ils invitent Kémy Séba là-bas pour lui donner de la crédibilité ou de la visibilité, comme ils appellent. Une visibilité à deux barres en disant que non, nous te soutenons, nous sommes ensemble avec toi. Mais si vous vous soutenez, vous voulez participer au combat. Le combat, il ne se mène pas dans les banlieues françaises, il se mène en Afrique. Vous comprenez?
Comme Kémy Séba voit ce qu'il a gagné à l'intérieur, il s'accroche à vous. Quand il voit ce qu'il a gagné avec les Émirats arabes, il s'accroche à eux. Quand il voit ce qu'il a gagné avec les leaders russes, il s'accroche à eux. Après, il va venir nous faire comprendre que non. Il est là pour que les choses changent. Il a quitté la France pour l'Afrique, pour que les choses changent. Les gens ne sont pas dupes, Kémy Séba. Tu vas beau insulter les dirigeants africains, mais tu n'es pas mieux que eux. Voire même, tu es même pire que eux. Parce que eux, c'est des leaders qui ont des lourdes responsabilités. Ils doivent décider. Toi, tu sais que décider d'abord dans ta propre maison n'est pas une chose facile. Donc là, tu es là, tu n'es pas un leader, tu n'es pas un décideur. Le jour que tu vas avoir un poste de responsable, tu vas savoir ce que ça fait. Parce que où tu es là, je te dis, pose d'abord, fais l'effort que tu sois d'abord élu, ne serait-ce que maire dans ton pays, et on voit ce que tu seras capable de réaliser. Parce que pour le moment, jusqu'à ici, tu n'as rien réalisé de positif. Et quand je parle, je m'en fous de tous ceux qui te soutiennent. S'ils ne veulent pas voir les réalités en face, l'Afrique, on va toujours nous traîner dans la poussière. C'était le militant, le père fondateur de la RDNA, le porte-parole. On est ensemble. Si vous aimez, soutenez, partagez à travers le monde entier pour éveiller les consciences. On est ensemble. Ciao, ciao. I love you.